Welcome to the Jumbo, la famille. Bien le bonjour à tout le monde. Je vois des messages qui montent et il y a certains messages que j'ai envie bien de lire. Oui, il y aura toujours les voitures pour Genève. On a dit qu'on va arrêter la cloche. On va arrêter la cloche sur les chiens pour qu'ils ne font plus trop de bruit. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous tous. Bien le bonjour à tout le monde qui se connecte. Voilà, Facebook est tellement bloqué que depuis le temps de me connecter, j'arrive pas. Et quand je me connecte, je lance le direct, il coupe. Ça veut dire qu'ils ont tout fait pour me museler. Ils disent, tu ne parles pas. Ils disent, je vais parler. Ils disent, tu ne parles pas. Voilà, famille. Je voulais ici souhaiter mes condoléances à la famille Nyat et Nkamwa. Vous savez, il y a des personnes qui voient, quand on parle de mort sur Internet, ils mettent seulement rip, rip. Mes condoléances. Mais je peux vous rassurer que cette maman-là... Attendez un instant. Marie-Victoire, je ne sais pas ce que tu mets là, mais je ne comprends pas trop. C'est pour épingler, tu me dis quoi? Voilà, cette maman-là, je me rappelle au début de ce combat-ci, dès les premiers jours qu'on chassait les artistes, c'est quand j'ai fait la connaissance de cette maman-là. Toujours à la cuisine. Donc ce que je me rappelle d'elle, c'est que quand vous arrivez chez elle, ou dans la maison où elle se trouve, c'est que vous allez manger avant de partir. Ça veut dire, elle est toujours encore du côté de nos ancêtres, dans le point où elle est qu'à la cuisine. Et ce qui me plaisait chez elle, c'est que quand vous arrivez, elle ne veut pas savoir si tu es boulot, tu es bassa ou tu es nanga. Elle ne parle que le baganté. Donc, on dit toujours quand les hommes partent, ce qu'on retient d'eux, c'est le bienfait. C'est ce qu'ils ont fait de beau, que vous pouvez garder en mémoire. Ça veut dire, si on dit qui est la mère de Nyat de Kamwa, je veux dire, et de Brigitte Kamwa, je veux dire, c'est la maman quand j'arrive, elle est toujours à la cuisine. Elle se fâche quand je refuse de manger. Ça veut dire quand je dis peut-être non maman, je viens de manger tout à l'heure, et comme je vais conduire pour longtemps là, je ne peux pas manger ton vouloir. Elle dit non, tu ne peux pas sortir sans manger. Elle ne parle que le baranté. Hein. Donc si déjà si tu ne comprends pas le baranté, soit tu vas appeler les petits enfants là de traduire pour toi, puisqu'elle ne va pas traduire. Toute personne qui entre, elle vous parle que le patois. Et si vous entrez, vous ne mangez pas sa nourriture, non, vous allez chercher les problèmes. C'est le kata. Vous allez bagarrer, elle va te demander pourquoi tu ne veux pas manger sa nourriture. Donc, ça, c'est ce que je retiens. Ça, c'est ce que je retiens de cette maman-là. Alors, en passant mes sincères condoléances à Nyat, Kamwa et Brigitte et les autres. Vous savez, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a fait comprendre que Nyat veut aller au Cameroun. Ce que je voulais dire à la famille Kamwa, c'est que c'est le chemin de tout le monde. Et soyez même contents de que votre maman était sur place. Vous avez passé des beaux moments avec elle. Vous l'avez donné aussi beaucoup de stress. Donc vous avez fait de tout avec elle, quoi. C'est ce que vous allez retenir de beau, de joli. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous que leur maman est souffrante au Cameroun, ils ne voient même pas leur maman. Et quand ils écoutent que leur maman est morte, ils ne sont même pas là pour la dire adieu ou même pour laver son corps pour une dernière fois. Alors dit qu'ils vont se déplacer pour aller au Cameroun. Chacun sait sur quoi il compte. Mais de mon conseil, je devais vous dire, soyez fiers déjà que vous avez accompagné la maman jusqu'au dernier... Comment vous dites ça en français? C'est un peu compliqué. Mais en passant, mes sincères condoléances. Ce que j'ai gardé de cette maman est quelque chose de joli. C'est pour ça que le plus souvent, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes sur la toile. Ou si j'ai une discussion avec un Kamwa ou avec Nyat, si ça veut même s'échauffer, plutôt je ne pense pas à eux, quoi. Je pense plutôt les gestes que sa maman fait à chaque fois. Parce que si je suis parti dans cette maison-là au moins 10 fois, tous les 10 fois, j'ai toujours dit aux gens, je travaille, je vends les chaussures, je vends les vêtements, je fais des livraisons aussi entre moi et mes gars à domicile. Donc, quand ça tombe que c'est pour aller dans la maison où cette maman-là se trouve pour livrer, c'est pas que je suis mal à l'aise. Mais c'est quand il va arriver là-bas, elle va me bloquer. Ce n'est pas une affaire seulement de venir donner quelque chose et partir. Elle va te bloquer, elle va vouloir faire peut-être un commentaire avec toi, mais le commentaire est difficile parce que ça se passe qu'en patois. Et toi maintenant tu es obligé de te battre pour comprendre ce qu'elle dit, alors que quand tu parles à ton patois, elle te comprend déjà.
Mais nous, la nouvelle génération, on ne parle pas facilement les autres langues. On comprend, mais on n'arrive pas à le prononcer comme les mamans le font aussi peut-être. Voilà, ça c'était mon témoignage. Et dire à mes frères que c'est le chemin de tout le monde. Ne faites pas l'erreur que les autres font. On dit à mon patois, donc quand on enterre quelqu'un, la personne ne revient pas. Il faut faire vos adieux de la plus belle des manières au territoire belge où le corps se trouve. Et ceux qui sont libres d'aller au Cameroun l'enterrer, allez au Cameroun l'enterrer dignement. Mais vous que vous êtes déjà dans ce combat-ci, vous savez qu'on a affaire à un cartel. Ne vous déplacez pas pour aller entrer ou signer des pactes gratuitement qui n'a aucun sens. Voilà. Que son âme repose en paix. Bien le bonjour à toi, mon frère Russo. Ce que je voulais dire aujourd'hui, en parlant toujours de mort, on va toujours parler de mort. Puisqu'on est en train de parler d'aller à Genève, il faudrait qu'on continue tout dans le sens des morts. J'ai vu, il y a aussi un grand fait toujours ici à Bruxelles. Il y a un camion un accident qui s'est passé, ça fait 2 jours. Après, j'ai appris ça hier. Et dans l'accident, il a perdu ses 2 enfants. Mais c'est ses condoléances aussi. Donc, il a perdu son fils aîné et sa fille. Ça veut dire 26 ans et 20 ans dans le même véhicule. On va toujours parler de mort. Toujours restons dans le cadre des morts. J'ai toujours dit, beaucoup de personnes dans ce combat-ci pensent toujours que c'est l'affaire des autres. Ce grand frère qui je dis qu'il a perdu ses 2 enfants, toujours dans le témoignage, mais c'est un revers de conscience. Ce grand frère vit derrière le Parlement européen. Mais voilà, je suis comme ça, où je fais ce direct, je suis derrière le Parlement européen. Ça veut dire, il est à moins 400 mètres de où je suis. Et ce grand frère, à chaque fois qu'on manifeste pour les problèmes du Cameroun, il dit, il m'a répété 2 fois, ça va changer quoi? Est-ce que Paul Biya va partir de là? Je dis ça avec le cœur déchiré parce que je ne l'ai pas vu physiquement, mais la personne qui est très proche de lui, qui m'a parlé du décès de ses 2 enfants, il est dépassé, quoi. Il est dépassé. Vous savez, tout ce qu'on fait dans cette lutte-ci, c'est que beaucoup de personnes restent chez eux et disent, ah, de toutes les façons, c'est mieux toujours qu'on écoute très loin. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ce grand frère est en train de pleurer ses 2 enfants, 2 jeunes qui avaient l'avenir, 2 jeunes pour qui on se bat, qui ont perdu la vie. Mais la même question que je veux poser aux cadavres qui meurent sur l'autoroute, parce qu'il n'y a pas d'autoroute au Cameroun, sur les routes du Cameroun. Est-ce que si on dit qu'on marche pour que Paul Biya élargisse les routes au Cameroun, est-ce que ces gens qui meurent dans les voitures, est-ce qu'ils vont marcher? Ça, c'était ma question d'aujourd'hui. Je reviens encore à mon cher grand frère. Nous, on marche devant le Parlement européen, derrière ta maison. Je ne sais pas combien de marches on a déjà fait. Mais tu n'es jamais venu sur le terrain parce que c'est une affaire des autres. La maman qui crie de tous ces trucs parce qu'on assassine ses enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, beaucoup crient parce que les routes sont mauvaises et que ça écrase tous les enfants sur l'autoroute. Vous savez, il y a un truc que beaucoup de personnes, et quand je vois des personnes qui vivent en Europe supporter ça, ça me fait très mal. Ici en Europe, quand on dit les routes nationales, les routes nationales ici, c'est à 2 voies. 90 km ou 110 pour certains. Mais il n'y a pas de dodane sur la route. Et quand on met 90 km/h, au Cameroun, les mêmes routes, qu'on dit l'autoroute, je ne sais pas comment on appelle ça au Cameroun, on dit l'autoroute Douala-Yaoundé, alors que c'est ce qu'on appelle en Europe les routes nationales. Ça veut dire, les Camerounais roulent parfois là, peut-être à 120, à 100. Moi, je l'ai fait au Cameroun, hein. Moi, je l'ai fait. Je vais au Cameroun, je roule à 120, 130, même parfois même 140. Mais c'est sur quelle route qu'on roule comme ça? Et les gens roulent tous les jours de la même façon. Mais les cadavres qui tombent sur cette route-là, si on dit qu'il y a manifestation demain pour exiger le gouvernement à refaire les routes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas mon problème. Voilà, la famille, je voulais passer pour ce direct aujourd'hui
à vous dire, il ne faut pas qu'on perde le temps à se lamenter pour les cadavres qui tombent sur les routes du Cameroun. Parce que si on convoque une manifestation pour le bien-être de ceux-là, ils ne vont pas le faire. Maintenant, il est 16 h moins. Si je démarre la voiture ici pour être à Paris, au plus tard à 18h45, 19h, je suis à Paris. Est-ce qu'à ce 16h20, 16h00, quelqu'un peut démarrer la voiture à Douala pour la même distance et arriver dans 2 heures de temps? Il va arriver demain matin à 6 h. Alors, des personnes qui vivent en diaspora et que tout ce truc se passe dans nos pays, même si on dit qu'on marche pour ça, il va dire non. Un cadavre qui tombe sur nos routes du Cameroun, dans un bus, comme ça, je vous ai dit depuis la nuit des temps, ça ne me dit plus absolument rien. Ça ne me dit plus absolument rien parce que ceux qui sont morts aujourd'hui, il y a ceux qui étaient sur place pour porter ce cadavre-là vont mourir demain. Est-ce que ceux qui portaient ce cadavre-là, si on leur dit qu'on marche pour qu'on change ce système-là, est-ce que ceux-là vont sortir pour marcher? C'est ça la question. C'est ça le véritable problème de notre lutte. Il faut d'abord qu'on soit sûr si, est-ce que le peuple comprenne même pourquoi on lutte? J'ai quelqu'un qui m'a dit, la dernière fois dans nos causeries, il me dit, si ça dépendait que de moi, le professeur Maurice Kamto prenait les armes pour lutter au Cameroun. J'ai dit, mais il n'est pas si con. Est-ce qu'il est con pour prendre les armes pour lutter contre... Vous allez prendre les armes au Cameroun pour lutter contre qui? Vous prenez les armes au Cameroun pour lutter contre qui? Voilà pourquoi le peuple anglophone ne sort pas de leur région. Les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de sortir. J'ai écouté une émission dans une chaîne de télévision, toujours à la con au Cameroun, qui disent que ces gars-là ne peuvent pas sortir du nord-ouest pour monter. Parce que l'armée a bouclé partout. Laquelle armée a bouclé où? Vous êtes toujours dans... Depuis près de 6 ans, vous êtes toujours dans un film que ça ne sort pas dans vos têtes. Et c'est ces gars-là, pour monter dans les autres villes, là, ils ont besoin de monter comme une armée. Ils montent comme des voyageurs. Pourquoi vous ne devez pas comprendre cela? Alors, si depuis 6 ans, les gars ne sortent pas de chez eux, c'est parce qu'ils veulent caler que chez eux. Ils veulent habituer leur peuple à connaître pourquoi ils luttent. Si le professeur Maurice Kamto voulait faire comme Alassane Draman Ouattara, dit qu'il va prendre les armes pour lutter, mais qui devait lutter? Les mêmes Bamileke qu'on accuse d'être de ceux qui veulent prendre le pouvoir, vous les voyez capables de vouloir prendre les armes pour dire qu'ils vont lutter pour libérer un pays? Ils ne sont pas capables. Et ils ne sont pas capables. Mais quelque chose est sûr, et que j'ai aimé l'autre jour. J'ai vu la vidéo de Bafang. Dans toute la vidéo de Bafang, il y a un mot qui m'a intéressé. J'ai vu des jeunes qui étaient devant le BI. Ils ont prononcé quelque chose. Je sais que les gens regardent que la vidéo, mais ils n'écoutent pas ce que les enfants disent. Ils ont dit, rentrez chez vous. On dit toujours que Anjaranto, ça manque que celui qui va commencer. Le mot rentrez chez vous, ça veut dire que la jeunesse met rien dans leur tête que le BI n'est pas de chez eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc la jeunesse dans leur tête, c'est que le BI n'est pas d'ici. Parce que le mot prononcé par la jeunesse dit, rentrez chez vous, on ne vous veut pas ici. Ça veut dire que parmi les gars du BI, regarde d'abord comment le gouvernement est con. Dans un pays sérieux, j'ai un direct spécial que j'ai envie de faire dans ce domaine, dans ce sens-là. Dans un pays sérieux, quelqu'un qui est par exemple de Bafang, qui est dans le BI, il peut être à Yaoundé, il peut être à Manjo, il peut être n'importe où. Quand il y a un problème à Bafang comme ça, si le BI veut à tout prix contrôler pour montrer toujours que c'est nous la milice Boulou, ils mettent la milice Boulou devant. Ils prennent maintenant les 4, 5, 6 gars Bafang qui parlent Bafang, ils les mettent au milieu. Et quand ils arrivent devant, c'est eux qui parlent à la jeunesse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, si quelqu'un, parce que tous les 80% des Camerounais aujourd'hui, même s'ils sont cachés en bas de leur lit, sont conscients que le BI, c'est la milice Boulou. Point oui, point non, ils vont les tuer. Le BI, ce jour-là, ont tiré des sommations en l'air. Pourquoi ils n'ont pas tiré directement? Ils ne veulent pas un deuxième Bamenda. Personne ne veut d'un deuxième nord-ouest et sud-ouest. Personne. Même Pomba qui avait promis que la lutte, ça va durer que 5-6 mois. Lui-même, il ne veut plus que ça éclate encore ailleurs. Personne ne veut. Il n'y a pas l'argent pour ça. Même ceux qui veulent profiter de la guerre pour gagner de l'argent ne sont pas prêts pour qu'une deuxième guerre s'éclate à quelque part. Et quand je parle aux gens de dire, profitons de la pluie, chions au moins dans le torrent, personne n'est capable de cela. Les autobus qui tombent sur la route, les Camerounais tous les jours, ouais, vraiment, ouais, n'est pas comprimé. Ça va aller, n'est pas comprimé. C'est la réalité en face qui va nous soigner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est notre réalité en face qui va nous soigner. Parce que si tous les jours on est dedans, on dit, ouais, on va faire comment? Non. On va faire comment? Non, ça va aller. Ouais, ne va pas nous aider.
Les bus vont continuer à tomber. On avait dit un jour au Cameroun que pour surcharger dans le bus, il y a la police qui arrête en route. La police arrête en route pourquoi? La police arrête en route pourquoi faire? La police arrête en route pour racketter. Ça veut dire, prenez même tous les Camerounais ensemble, vous mettez dans un bus. Le premier contrôle de police que vous allez passer, tant que vous payez, il n'y a pas de problème. Tout le monde, on est d'accord avec au Cameroun. On est d'accord avec. Est-ce que dans un pays comme le Cameroun, on fait le contrôle technique sur une voiture? Si quelqu'un me dit que oui, ça veut dire qu'il ne connaît pas le Cameroun. Je viens au Cameroun avec une voiture, je reste qu'à l'hôtel, je donne les papiers de la voiture à quelqu'un, je lui donne l'argent, il part faire le contrôle technique, il vient le remettre. Ça veut dire que si cette voiture-là est mal, ça va aller en route tuer les Camerounais. Les bus qui roulent en route là, est-ce qu'ils font le contrôle technique? Non, choco seulement. Il n'y a pas de contrôle technique. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est du pipeau. Ça n'existe nulle part. Et on vous dit que c'est un cartel, vous dites non, c'est un gouvernement. On dit c'est le cartel, vous dites non, c'est le gouvernement. Voilà Pomba, qui est comme le caméléon aujourd'hui. Demain, quand il va devenir comme le rat, ça va vous dire alors à la chasse. Mais le rat serait à partir. Aujourd'hui, on dit, bougeons pour que ça bouge. Les gens reculent un peu derrière. J'ai dit, quand je reviens de Genève, ça me tient à cœur. Je vais charger cet outil. Je vais charger, ça veut dire, je pense qu'avec 4 directs par semaine, ça va chauffer, ça va bouger. Je vais m'attaquer à tout le monde. Donc, si quelqu'un sait qu'il est sur la toile et qu'il ne part pas à Genève, comment il a arrêté à ranger ta Kalachnikov? Donc quand je tire, le lendemain tu tires. J'espère que je vais tirer avec un casque sur la tête. Parce que dans cette lutte, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Mais moi, en grimpant par devant là, j'ai compris. Je suis resté sur les papins en haut, j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai bien regardé. Je sais, il y a plein de personnes derrière qui restent avec des espoirs. C'est des espoirs bidons. C'est des espoirs bidons. Parce que ceux qui sont plus au devant, chacun veut sauver sa peau. Sauver ta peau contre qui? Je ne sais pas. Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas. Alors la réalité c'est que on va se retrouver à Genève, on va marcher, on va rentrer, on va mettre les poings sur les i. Il y a beaucoup de personnes qui collent les noix sur leur tibia. On va mettre sur une pierre maintenant parce que le tibia risque de se fragmenter. Beaucoup de Camerounais ne veulent plus comprendre du système qui est en place. Beaucoup sont parmi nous, ils nous embrouillent alors qu'ils font partie du système qui sont en place. Et quand je vais rentrer, je vais mettre ça ici à terre. Je vais vous poser la question, je suis sûr que c'est vous qui allez répondre ce jour-là. Je pose chaque question et dis écrivez en commentaire, vous allez écrire tout seul. Parce que je vais juste parler un peu. Vous êtes d'accord avec moi que pour être service secret camerounais de nos jours, il faut juste s'infiltrer dans la lutte et parler aussi comme je parle là. Attirer la foule. Faire comprendre aux gens que non, on va aller saccager, on va tout faire. Quand vous êtes trop derrière, maintenant je me calme. Je vous ramène dans un autre chemin. Regardez les mêmes personnes, aujourd'hui ils sont dans le Congo ça, demain ils sont dans la lutte. Demain ils sont dans le Congo ça, demain ils sont dans la lutte. Demain ils sont dans le Congo ça. Un vrai lutteur ne répond pas aux imbéciles. Un vrai lutteur reste concentré. Il ne se déroute pas parce qu'il a tracé une ligne à terre. Comme la fourmi, si vous effacez, il va se perdre. Mais ces gens-là sont prêts à se perdre même quand la ligne est encore toujours droite. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des cadavres au Cameroun et les cadavres ne vont pas s'arrêter. On avait dit qu'on met les gens en prison pour que les prisons soient saturées. Les autres ont dit qu'on libère d'abord les prisonniers. Vous êtes d'accord avec moi que rien ne peut changer avec ce système-là. Et tous ceux qui sont calmes, c'est ce que Pomba aime. Parce que depuis plus de 20 ans, ceux qui ont dit qu'ils combattaient Pomba, on a vu l'autre qui est devenu ministre aujourd'hui. On a vu l'autre qui est devenu ministre. Les autres sont en diaspora dans le calme. Ils disent toujours qu'ils combattaient Pomba. Mais voici d'être colonial, moi aussi je combats Pomba. D'ici peu, j'aurai la barbe blanche parce que je continue à combattre Pomba. Peuple camerounais, levez le peuple camerounais au Cameroun. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre chemin, à part ce que d'être colonial a expliqué, c'est faux. Vous êtes d'accord avec moi que tous les Camerounais, même ceux de la diaspora, 90% d'eux sont des souris. Vous ne pouvez pas les lever au Cameroun. Si déjà en diaspora où il y a le droit, où personne n'a peur de personne, les gens ont peur d'aller marcher. Ce n'est pas où on tire avec les balles que les autres vont sortir à marcher. Maintenant, on a toujours l'habitude de dire la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut que le peuple camerounais soit les premiers à attaquer. Si on les attaque en premier, ils vont perdre. Ils ne pourront pas se défendre parce qu'ils n'en ont rien pour se défendre. Je vous avais dit la dernière fois, rien que la Belgique compte plus de 2500 Camerounais dans toutes les villes, papier ou sans papier, sont dans la nature. On fait une manifestation, il n'y a même pas 200 personnes qui viennent de la Belgique. Vous pensez que ceux qui vivent là, ce n'est que les boulous qui sont là qui ne veulent pas aller marcher?
Vous pensez que parmi les 2500, il y a que les 2500 boulous? Non, c'est que 90% de ces 2500 là sont les Bamileke. Et les premiers souris, c'est eux. Vous avez compris? Alors, pour faire sortir le peuple camerounais, il n'y a pas 2000 solutions. Tous ceux qui vont bavarder sur la toile et qui ne sont pas capables de dire, ok, on va s'asseoir ensemble, on va trouver une stratégie, comment faire pour les faire sortir. C'est du pipeau. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est du pipeau parce qu'ils ne vont pas bouger. Les vaccins. Les vaccins. Est-ce que pour vacciner le peuple camerounais, c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Moi, j'ai dit par exemple que le vaccin, je ne prends pas. J'attends jusqu'au moment où il faudra attendre de hold you de l'endorphin. Donc le temps que vous arrêtez comme l'endorphin, on vous tchouk dans les fesses. C'est le moment là que je vais me vacciner. Puisque si on me dit que le vaccin, je ne peux pas entrer dans le vol avec. Si je suis vacciné, que j'ai pris mes 2 doses, je suis encore obligé de refaire le test Covid avant de monter dans un avion. Ça ne sert à rien. C'est mieux que je continue à faire mon test Covid. Ce qui se passe aujourd'hui en France, qu'on arrête les personnes dans les restaurants pour demander s'ils ont leur passe Covid. Rien n'a changé depuis la nuit des temps. À l'époque de Hitler, c'est comme ça qu'on faisait pour contrôler les juifs. Pour manger dans un restaurant, il fallait montrer que tu n'étais pas juif. On te contrôlait. Mais revenons à nos moutons. C'est le continent noir qui nous intéresse. Ce que l'Occident fait avec leur pays, on n'a vraiment rien à foutre. On se soumet parce qu'on est chez les gens. On ne peut pas demander le lit de quelqu'un et dormir devant. C'est pas possible. Alors, on est chez eux. S'ils nous disent que vous allez prendre que 10 injections, soit on prend, soit on rentre chez nous. Et comme personne n'est prêt à rester chez lui, même pour fuir pour venir en Europe, on sera obligé de prendre. Revenons maintenant au Cameroun. Est-ce que les vaccins qui sont au Cameroun, est-ce que le gouvernement camerounais a besoin de s'inquiéter pour écouler les 200 ou ces 2000 combien de doses là? Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Pomba peut faire exactement les mêmes choses qu'il a l'habitude de faire. Juste payer un camion de sardines. Il dit à la France, monsieur le Français, vraiment, ce peuple-ci, je connais le secret avec eux. Un peu de prêt, un peu de camion de sardines, un peu de pain. Ils vont venir s'injecter tous. Je dis même votre propre maman à la maison. Votre propre maman, vous êtes ici en diaspora. Votre propre maman va se mettre en rang pour s'injecter à force qu'elle aurait un pain et une sardine. Vous pensez qu'on crie en diaspora depuis la nuit des temps? Ça a changé quelque chose dans la pensée de ces gens-là? Ça a changé quelque chose dans leur pensée? Vous voyez quelqu'un... Fuck. Attendez un peu. Voilà le pain. Voilà la sardine. Voilà la sardine. J'ai vu une femme, mère d'enfant. Ça veut dire qu'elle peut avoir même 27 ans, 28 ans, cette fille-là. Voilà la nouvelle génération sur laquelle on se bat. Elle arrête la sardine comme ça. Elle double avec le pain. Elle tend le bras. On l'injecte. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Elle a son pain à main. Elle a sa sardine. On l'injecte. Quand vous voyez ça, ça ne vous tique pas. Vous ne voyez pas qu'on marche gratuitement dans la rue là. Vous ne voyez pas qu'on marche gratuitement. Ça veut dire que peu importe le réveil de conscience qu'on peut faire à ces gens-là, il faut la fumer pour qu'ils comprennent comment ça chauffe. Il faut les flammes de l'enfer pour que ce peuple-là puisse se réveiller. Ils ne sont pas réveillés. Beaucoup d'entre nous, parfois, ils pensent même qu'il est écouté au Cameroun. Oui, ça peut changer quelque chose. 0,1% des Camerounais nous écoutent, nous, la diaspora. Ceux qui nous écoutent même beaucoup, c'est le gouvernement. Le gouvernement a peur de nous. Le gouvernement a peur de la diaspora. Ce n'est pas le peuple camerounais qui a peur de la diaspora. Le peuple camerounais envie la diaspora. Mais envier dans quoi? Dans manger. Leur envier là, c'est que un gars de la diaspora, il a quand même toujours l'argent. Oui, c'est facile, hein. C'est facile. Je viens de vous montrer 100 € ici. Donc ça fait 65 000 francs CFA. Il calcule comme ça. S'il me regarde la télé, il a même montré l'argent. Il ne comprend pas ce que j'explique. Il va dire, il a même montré le pain. Qui envoie que son pain là ici, je mange. Voilà le véritable problème dans lequel on est. Donc ça veut dire que quand on fait la lutte, les personnes refusent de se concentrer dans une lutte sérieuse. Et passent le temps à parler des ellipses. Des trucs qui n'ont pas de sens. On est face aux personnes qui sont perdues. C'est tout ce que je peux vous dire, ils sont perdus.
Ça veut dire que si quelqu'un comme moi descend dans ce pays-là, dit, je vais prendre les armes pour combattre contre le régime. Mais le régime n'a pas besoin de combattre contre toi. C'est juste parce qu'il vous dit que ce régime-là est bête. C'est un régime qui est totalement bête. Vous avez vu la preuve à Bafang. Pour comprendre qu'un régime est bête, il faut voir. Regardez Bafang. Tous les militaires qui sont arrivés à Bafang, personne ne parlait Bafang. Personne ne parlait Bana. Ça veut dire qu'ils se comportent toujours comme comment on appelle? Comme l'armée d'occupation. Vous envoyez des personnes qui ne parlent pas la langue de ces gens-là pour venir les convaincre. Les convaincre comment? Ils vont vous voir comme des étrangers. Ça va plutôt les affoler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le peuple camerounais n'est pas prêt par rapport à la lutte qu'on fait, la lutte pacifique. Le pacifisme au Cameroun ne pourrait pas marcher. Le pacifisme au Cameroun ne pourrait pas faire renverser cette dictature-là. Ce n'est pas possible. Même dans vos rêves les plus fous, il faut que vous enlevez cela. Ce n'est pas faisable. Si quelqu'un vous dit oui, au Cameroun, voilà, je dis ce n'est pas possible. Les anglophones ne sont pas fous de prendre les armes. S'ils ont pris les armes, c'est parce qu'il n'y avait pas une de sortie. Ça fait depuis 24 ans aujourd'hui qu'on a parlé de décentralisation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de décentralisation. Je vous pose une question simple. Allez à l'ouest, il y a 47 sous-préfets. Si demain on dit que le poste de sous-préfet n'existe plus, vous pensez que les 47 là vont aller où? Dans tout le Cameroun, ils sont presque 250. Vous pensez qu'ils vont... Les postes là vont filer, 250 là vont aller où? Voilà pourquoi les gars se comportent comme l'armée d'occupation. Ils passent le temps seulement à voler. Parce que chacun veut se préparer qu'au moment de la guerre, il peut financer un peu même pour contrôler un territoire. On nous parle d'indépendance. On n'est pas indépendant. Vous voyez un pays où le président sort, il parle étranger. Il fait un mois. Il s'oublie. C'est quand on dit vacances de pouvoir. Il dit, oi, rentrons un peu. Les gens là peuvent faire comme ça, ils nous embrouillent. Ils rentrent. Et on attend à l'aéroport comme quelqu'un qui venait de Mbeng. En fait, je n'ai pas compris quoi. Et vous êtes derrière, ça ne vous tire pas le cerveau. Ça ne vous tire pas. Dans votre tête, vous ne comprenez pas que le pays est pourri. La pensée de tous les Camerounais est pourrie. Ils ont pourri ça avec l'alcool. Ils ont détruit la jeunesse. Ils ont totalement tout gâté. Un jeune au pays, peu importe ce qui se passe dans sa tête, il veut aller en Europe. Je dis, il n'a pas de... Donc, en fait, l'espoir est mort même en général. Il n'a plus notre pensée. Les gens se plaignent. Il y a des moments, oui, les gens sont morts en aventure, mais ils vont continuer à mourir. Les gens sont morts à l'autoroute, mais ils vont continuer à mourir. Vous voyez, dans ce pays-là, il y a un grain d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui sortent sur Facebook, au lieu de dire la vérité à la jeunesse. Ils passent le temps à faire du one-man show. Vous ne savez pas comment ça me blesse. Vous passez le temps à faire le one-man show avec un peuple meurtri, somnambule, qui ne se rappelle même pas où il se trouve. Au moins, en parlant à la vérité, en parlant de leurs propres problèmes, de leur vie réelle, un jeune pourrait se retrouver et dire, hey, ce que le grand là a dit là, il parle un peu comme l'Inkamsi, hein. Mais il raconte comme si c'était ma vie là-bas. C'est ça la réalité de la vie, la famille. S'il vous plaît, il ne faut pas que vous allumez les caméras, prendre 30 minutes de votre temps pour raconter des trucs que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. L'importance maintenant, c'est qu'on fait comment. Pas qu'on va faire comment. Non, on fait comment. Parce qu'on va faire comment, c'est comme si vous vous abandonnez vous-même, vous laissez. Je vous ai dit, le peuple camerounais est somnambule, il faut les réveiller avec de l'eau froide. Il dit avec de l'eau froide. Quand les gens se lèvent le matin, on se dit, hey, c'est pas où, Tamo, on fait comment? C'est ça, comme ça, réveiller le peuple camerounais. S'il y a même les nouvelles élections aujourd'hui, je vous rassure encore, avec le peuple que je vois là, aucun membre de l'opposition ne peut gagner les élections. Je vous le dis sincèrement, hein. Je vous le dis sincèrement. Je vous avais expliqué une histoire ici, une fois, que j'ai parlé avec mes tantes au pays, quand il y avait les élections. Je les ai dit, quand vous partez aux élections là, celui qui vous a pourri la vie depuis 50 ans, n'allez plus le voter. Hein. Ils disent bien que j'ai compris. Quelques jours plus tard, il y a le meeting du RDPC à Bafoussam. Eux tous sont partis à Bafoussam. Quand ils sont rentrés de Bafoussam, j'ai une soeur qui parlait avec une. Elle dit, les gens de Kamto, ils sont venus là-bas bavader, ils sont rentrés. Oula, comme peu. Est-ce que vous comprenez le poids de la mendicité? Donc le professeur Maurice Kamto est venu à Bafoussam, il a bavardé, il est parti sans rien les donner.
Mais ils sont partis pour le meeting du RDPC. On les a donné 1 kilo de riz, l'huile, le poisson, la sardine et le pain. Ouais, ouais. Vous ne voyez pas qu'on est... Le mal est profond de toutes les façons. Ça veut dire que ce que le professeur Maurice Kamto vient raconter, c'est du bavardage. C'est du pipeau. En fait, ils sont restés dans le carré de que un ventre vide n'a point d'oreille. Donc si le professeur Maurice Kamto veut arriver, parler pour qu'ils écoutent, le professeur Maurice Kamto doit aussi amener la sardine exactement comme le régime. Est-ce que vous avez compris? On dit pour mieux contrôler un peuple, il faut les affamer. Et Pomba a compris cela. Pomba a compris cela. Voilà Pomba qui est vieux, prêt à mourir. Mais le peuple camerounais, qu'est-ce qu'ils disent? Beaucoup, Paul Biayo. Donc ils ont tout espoir que la gencive de Pomba continue à pousser toujours comme pour Damon One. Donc il sera encore toujours jeune, quoi. Donc ces mollets ici n'ont pas encore fini de pousser. Ça veut dire que Pomba va encore grandir. Le mal est profond. Le mal est profond. Ne restons plus dans les petits pleurs. Ouais, la famille. Il y a des choses même sur Internet, parfois ne partageons même plus. Cadrons la lutte dans un sens. Vous savez, regardez un peu ce que les Occidentaux font. Tu te lèves tous les matins, tu allumes n'importe quelle chaîne de télévision, on dit oui, mais le professeur tel, elle s'est éteint à l'âge de 82 ans. Tu allumes la deuxième télévision, oui, deuxième chaîne de télévision. Le journal est, le professeur tel s'est éteint à l'âge de 82 ans. Tu allumes l'autre, le professeur tel. Toute la journée, c'est le professeur tel s'est éteint à l'âge de 82 ans. Mais pourquoi nous, en tant qu'activistes, on ne peut pas copier le même système là, faire exactement le même système? Chacun veut montrer le grade, le niveau de poids qu'il porte sur ses épaules. Alors que c'est du bullshit. Vous vous imaginez que si on commence à parler d'une même voix, à chaque fois qu'on se lève, chacun qui allume sa caméra par semaine parle des mêmes choses. Je vais vous dire quelque chose. Dans votre tête, c'est que quelqu'un m'a dit qu'on ne parle pas assez du professeur Maurice Kamto. Arrêtez de porter le chapeau et montrer avec la main. Ce n'est pas celui qui vous dit tous les jours qu'il vous aime vraiment. Votre corps, c'est ce qui est le plus proche de votre âme. Et vous le gardez parfois en secret pour vous, ou même par dignité. Mais je me rends compte qu'on ne se mêle dans une lutte dans laquelle personne ne se retrouve. Personne ne sait où on est, personne. Je vous le dis. Je vous ai dit la dernière fois que je me méfie de tout le monde. Même de mon propre ombre. Donc je ne sais même pas moi où je me trouve. Parce que je dis, aujourd'hui, le lendemain à 17 h, je me contredis. Que je me méfie de tout. Comment faire pour réveiller le peuple camerounais? Comment faire pour réveiller quelqu'un qui est somnambule? Je vous ai pris tellement des exemples ici, parfois dans les rires, mais pour vous faire comprendre de ce que je voulais expliquer. Mais je sais que beaucoup n'ont pas compris. Je vous ai dit quand j'étais petit, mon grand-père me réveillait la nuit pour dire, on ne dort pas sans manger. Lève-toi, tu manges. Celui qui était mon oncle, qui était son fils, à lui, dans ses derniers enfants, vu que moi et lui, on avait peut-être les casses, mais il me dépassait peut-être de 8 ans d'âge, plus ou moins comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'eau. Parfois, il pousse la sauce. Il sait que comme je me réveille là, l'esprit, c'est qu'il veut d'abord laver les mains. Et après, je vais manger le couscous. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la sauce devant moi. Il m'embrouille. Parfois, il pousse l'eau, il m'embrouille. Je lave les mains, il repousse encore le même eau. Avant de me rendre compte que c'est l'eau, j'ai déjà mangé le couscous et je suis rassasié. Et il le faisait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il était somnambule. Je ne me rappelais pas de ce qui se passait. Je n'étais pas conscient. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple camerounais. Ils ne sont pas conscients. Dites au peuple camerounais que la voiture sur laquelle vous entrez dedans là, vous allez tous mourir. Il va dire, sorcier, c'est toi qui vas aller me tuer. Mais il oublie que c'est la route qui va le tuer. La route au Cameroun est tellement petite. Est tellement petite que je me demande comment les gens font pour doubler les autres en route. Voici le lien de la cotisation ici que j'ai épinglé sur mon direct. Je pense que c'est ça. Donc cotisez là-bas, soit vous allez chez Karine Richaud. Elle a le lien de la cotisation. Peuple camerounais, notre mal est tellement profond que je ne sais pas dans quel point on pourrait toucher. Mais je voudrais que vous oubliez dans vos esprits qu'on touche le peuple camerounais. On ne les touche pas. Je suis resté tranquille dans mon coin. J'ai compris que ce qu'on fait beaucoup ici en diaspora,
À part le gouvernement qui nous écoute et qui s'effraie tout seul, comme un bébé qui sort de son sommeil, beaucoup de membres de la diaspora se distraient par rapport à nos directs. Ça veut dire quand on fait des directs, ça les chasse un peu le stress. En réalité, le peuple camerounais ne nous écoute pas. Le peuple camerounais ne nous écoute pas parce qu'ils sont dans les bars. Parce qu'ils calculent leur méga en Guinness, en Castel, en musique ou en Beaufort ou en Kaji. Ils ne nous écoutent pas. Et la façon pour laquelle le peuple camerounais peut nous écouter, c'est juste des stratégies. Parce qu'un jeune que tous les soirs, il boit une Kaji, c'est 500 francs CFA. S'il y a la pagaille dans sa ville, il va transformer les 500 francs CFA en gigas. Parce qu'il veut avoir l'information. Et en ce moment-là, on peut passer le bon message et ce qu'on veut. Aucune marche n'est possible dans ce pays-là parce que tout le monde se trouve au bar. Combien coûte le prix d'une Kaji? Combien coûte un giga d'internet? Il va venir écouter Dette coloniale. Qu'est-ce qu'il raconte de plus beau qui peut remplir sa panse? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le mal est profond. Je voudrais qu'on change de stratégie dans le sens de la communication. Mais ça serait difficile. Pourquoi ça serait difficile? Il faudrait que j'entre d'abord dans un plat de Congossa. Je vais entrer dans un plat de Congossa dans lequel ça va tellement être sucré que finalement, soit on marche comme je voudrais que ça marche, sans obliger personne. Si quelqu'un veut se comporter comme service secret camerounais, il va se mettre de côté. Soit on doit fonctionner dans un système qu'on sera ensemble, soit on va rester dans le Congossa. Chacun fait un choix. C'est ça la vie. Chacun fait un choix. Alors, je voudrais que tout le monde se rende à Genève le samedi 28, qui est le samedi prochain. Ceux qui quittent de la Belgique pour se rendre à Genève, vous pouvez me contacter. Je ne sais pas, il faudrait que je... Parce que sur Messenger, je ne réponds pas souvent trop les messages. C'est trop beaucoup de messages, parfois je n'arrive pas à tout répondre. Donc vous pouvez contacter, peu importe quelqu'un que vous contactez, que ce soit Marie-Victoire Yedna ou Karine Richaud, vous aurez tout mon téléphone, elle va vous donner, pour ceux qui n'ont pas mon numéro. Pour qu'on se rende tous à Genève. On va aller marcher à Genève. Même si on est 50 personnes, on va aller libérer nos esprits. Même si on est 100 personnes, on va aller libérer nos esprits. Je vous ai dit depuis la nuit des temps, à Genève, ceux qui ont battu le record à Genève, c'était les gens de Djibouti. Alors, ils étaient 800 personnes. La police suisse, c'est leur record mondial. Alors qu'on a marché 18 000 personnes à Paris, il n'y a même pas eu une ligne dans la presse pour montrer que les Camerounais ont marché. Mais à Genève, quand on est 200, ça parle. Paul Biya demande le soutien. Quand on est 400, on le chasse de l'interdiction continentale en 3 jours, il rentre au Cameroun. Vous avez vu les fois, si Paul Biya a duré à Genève parce qu'on n'était pas nombreux. La police suisse, première manifestation, ils attendaient 5 000 personnes. On est arrivé 200. Quelle honte. Deuxième manifestation, on est 100 personnes. Encore plus de honte. Alors, désormais, quand on est des personnes sans honte, puisqu'on s'habille déjà avec la honte, on irait encore à Genève le 28 pour encore afficher notre honte. Vous avez compris ce que je veux dire? Et quand on retourne de Genève maintenant, on va faire quelque chose de plus belle. La chose qu'on va faire de plus belle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans ce Facebook qui ont tout l'habitude d'attaquer les autres avec le Congossa, mais ils n'ont jamais attaqué. Si les personnes sont dans ce direct-ci ou qui écoutent ce Facebook Live-ci, ce que je vous promets est réel. Quand je reviens de Genève, je vais m'attaquer à tout le monde. Si je ne trouve pas le MSC là-bas, quand je rentre aussi, je vous ai demandé un mariage. Si vous voulez refuser ma demande de mariage, vous venez à Genève dire dette coloniale. Non, on ne veut pas de ton mariage. Et devant tous les Camerounais, ils seront au courant. Mais si vous vous cachez pas derrière et me dites dans l'isoloir qu'on ne veut pas de mon mariage, alors attendez-moi sur Facebook. Vous savez, l'histoire nous a toujours dit parfois, il y a des personnes, vous marchez ensemble. Vous avez pour habitude parfois, laissez ce que je veux dire, n'est pas beau. Mais rendez-vous à Genève. Je vais rentrer de Genève. Je vais apprendre les Camerounais à lutter. Je vais apprendre les personnes qui sont sur la toile à faire le Congossa. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je ne peux pas laisser passer.
Je vous ai dit depuis la dernière fois, je ne suis pas la honte de ma génération. Et je vois que beaucoup sont la honte de leur génération. Quand je reviens de Genève, on va décortiquer point par point. Donc quand j'attaque une personne, la personne ne connaît pas la fin de l'attaque. Parce que je vais attaquer, ça serait lourd. Ça serait du lourd. Ça serait pas votre truc, vous venez crier. J'ai même ces voix ici. Ces captures d'écran. Je n'ai vraiment rien à foutre. Vous savez, il y a des personnes parfois, ils ont des problèmes avec les autres sur les réseaux sociaux. Ou la personne les attaque sur les réseaux sociaux. Et la personne cache l'information. Non. Quand vous savez que vous avez une information contre quelqu'un, quand vous attaquez la personne, par exemple, sur les réseaux sociaux, il commence à dire, je vais mettre vos informations, soyez les premiers à mettre dehors. Si la personne a une vidéo de vous et que vous avez ça pour le chantage, mettez en premier lieu. Ce qu'il va mettre ne va rien ressembler. Il faut qu'on voit que sur votre page, où la personne met sur sa page, vous êtes les premiers à partager. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La personne va comprendre que vous êtes un chop d'ail. Alors, dans cette lutte-ci, on a été infiltré depuis la nuit des temps. Et les personnes ont continué à faire les ayob aux infiltrés qui nous embrouillaient. Parce que quand on dit infiltré, personne ne peut prouver que tel est infiltré. Mais selon son comportement, à chaque fois qu'on dit avançons devant, la personne dit non, rentre-toi en arrière. C'est parce que la personne a quelque chose sur lequel il veut nous embrouiller. Et il s'appuie aussi sur le peuple qui ne nous répond pas. Et comme le peuple ne nous répond pas présent, on dit le noir écoute au fouet. Il dit non, vous ne pouvez pas attaquer le peuple parce que le peuple souffre déjà assez. Mais on sait que le peuple souffre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la souffrance du peuple? Un pied qu'on ne fait que traiter tous les jours et que la maladie ne fait que s'aggraver, il faut amputer le pied. Est-ce que vous comprenez? Il faut amputer le pied pour que les choses puissent aller à la normale. Alors, le peuple camerounais, de son retour de Genève, on va changer la lutte. Pour d'abord changer la lutte, pour un premier temps, on vous fait un one-man show. Ce one-man show, c'est quoi? Attaquer d'abord tout le monde. Donc quand il dit que je vais m'attaquer à tout le monde, je vais m'attaquer personne par personne. Si vous avez n'importe quoi que vous faites sur les réseaux sociaux et que je ne sens pas que vous étiez à Genève ou que le sens ne va pas, je comprends que vous voulez trahir la lutte du peuple camerounais. Vous voulez nous embrouiller. Et le MSC, s'ils ne viennent pas à Genève, ça veut dire que votre territoire limite seulement Bruxelles-Paris. Vous comprenez? Et si votre territoire limite Bruxelles-Paris, vous allez nous expliquer comment vous dites que vous êtes dans tous les coins du Cameroun. Rendez-vous à Genève. Avant Genève, si j'ai le temps, je reviendrai faire notre direct. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je m'en fiche de tout ce qu'on peut penser de moi. Je m'en fiche de tout ce qu'on peut m'accuser. Je suis déjà conscient de ce qui pourrait m'arriver après. Vous avez compris? Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, né pour mourir, j'attends la mort en face. Des pieds fermes. Parce que quand on va s'attaquer dans ce que je vais rentrer attaquer là, ça serait plus que le régime qui va commencer à me chercher. Ça serait même les mêmes personnes avec lesquelles je marchais tous les jours qui seront contre moi. Je vous attends en face. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et rendez-vous à Genève. Donc si quelqu'un ne veut pas faire partie de ma liste de ce que j'écris tous les jours, qui se retrouve seulement à Genève. Si la personne n'est pas à Genève, quand je reviens, on va tomber dans la sauce du gombo. On serait comme les crabes, comme de la viande ou comme des légumes. J'ai vraiment rien à foutre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.